Bonjour, je suis Maxence Walbrou de Bloculus, je suis coach professionnel et facilitateur graphique, et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce qu'il faut savoir pour comprendre le visual thinking et l'utiliser en entreprise pour gagner en efficacité. Donc si vous avez déjà entendu parler de sketchnoting ou de facilitation graphique, que vous aimeriez vous lancer mais que vous vous en sentez incapable, vous êtes au bon endroit, car je veux vous partager tout ce qu'il faut savoir pour démarrer concrètement dans cette pratique. Si vous êtes prêts, alors c'est parti. De manière générale, le visual thinking, c'est deux choses. Tout d'abord, le fait de penser, de formaliser des idées, puis ensuite, le fait de le faire de manière visuelle. Et si on parle ici spécifiquement du visuel, c'est parce qu'il existe d'autres manières de penser et de percevoir la réalité. On distingue d'ailleurs pour ça trois profils principaux. En première place sur le podium, nous avons le profil visuel. Les gens qui se retrouvent dans cette catégorie utilisent majoritairement la vue, et donc leurs yeux, pour percevoir le monde. Ça veut dire qu'ils comprennent et retiennent les informations grâce à ce qu'ils voient, et se représentent leurs idées par des images. D'un point de vue statistique, cette catégorie représente 60% de la population. Donc quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, vous pouvez déjà savoir que plus de la moitié des gens autour de vous sont naturellement sensibles à ce qu'ils voient et préfèrent donc l'écriture et les images à tout autre format de communication. Le deuxième profil sur le podium, c'est le profil auditif. Les personnes qui s'y retrouvent perçoivent majoritairement le monde grâce à leurs oreilles. Ils sont sensibles au son des mots, au bruit et vont avoir besoin d'entendre les informations pour les retenir. Ce deuxième profil regroupe 35% de la population. Cela signifie ici que si vous communiquez en parlant et en utilisant un support visuel, alors vous vous exprimez de la bonne manière pour toucher 95% de la population. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Les 5 derniers pourcents de la population font eux partie du profil kinesthésique qui utilise majoritairement le toucher, l'odorat et le goût pour percevoir le monde. Ce sont des personnes qui doivent vivre et sentir les choses pour les appréhender. Pour les marquer, il faut donc soit les mettre en mouvement, soit leur faire ressentir des sensations. Mais attention, ce n'est pas parce que ces personnes ont un profil kinesthésique qu'elles sont pour autant aveugles ou sourdes. D'ailleurs, aucun de nous n'est 100% visuel, 100% auditif ou 100% kinesthésique. Nous utilisons bien tous nos 5 sens pour appréhender le monde. Mais nous avons tous aussi un de ces profils qui est majoritairement présent et avec lequel nous avons le plus d'affinité. Ce qu'il faut retenir de ces éléments, c'est que si vous voulez créer un message impactant pour 100% de la population, il faudra que celui-ci contienne des informations que l'on peut voir, des informations que l'on peut entendre, et enfin qu'il procure des sensations, c'est-à-dire qu'il fasse appel au sens ou qu'il provoque des émotions. Et aujourd'hui, il existe un média qui arrive à faire ces trois choses avec une grande efficacité. Ce média, c'est la vidéo. C'est aujourd'hui le format le plus complet et le plus efficace en termes de communication. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que YouTube ait eu autant de succès ces dernières années, ni que les publicités vidéo envahissent les rues et les réseaux sociaux. La vidéo, c'est le média le plus efficace pour communiquer. Bon, là vous allez me dire, ok, c'est super, sauf que moi je ne suis pas youtubeur et je ne peux pas faire une vidéo émouvante à chaque fois que je veux exprimer un message. Et c'est là que le dessin intervient. En effet, ce n'est pas tant l'aspect mouvant de la vidéo qui nous intéresse, mais son aspect explicite qui transmet immédiatement les idées et les émotions. Prenons un exemple. Si je vous dis ou si je vous écris le mot rose sur une feuille de papier, votre cerveau va chercher à l'interpréter. Est-ce que je parle de la couleur? Est-ce que je parle du végétal? On n'en sait rien et il est difficile de faire appel au sens kinesthésique. Par contre, si je vous affiche en même temps l'illustration que voilà, il n'y a plus aucun doute. Le cerveau de l'auditif, du visuel ou du kinesthésique comprend instantanément le sujet et effectue des connexions immédiates avec ses souvenirs sensoriels associés à la rose. Il repense alors au piquant des épines, à la douceur des pétales, à l'odeur de la fleur, à un souvenir romantique. Tout est connecté. Et c'est pour ça que l'image est si importante en communication. Elle rend le concept immédiatement perceptible pour tout le monde et touche particulièrement les visuels et kinesthésiques. Donc pour conclure, même sans faire de vidéo, si vous alliez la parole, l'écriture et l'illustration, alors vous avez le combo gagnant pour communiquer et faire réfléchir les gens de la manière la plus efficace qui soit, en stimulant leur cerveau et leur créativité, en leur permettant de mieux mémoriser les informations, mais aussi en déployant vous-même une grande joie créative dans votre communication.
C'est pour cette raison que la pensée visuelle et tout particulièrement le dessin simple et expressif sont aujourd'hui en pleine expansion. Comme vous le voyez donc, la représentation graphique n'est pas juste une histoire de plaisir personnel ou de petits dessins rigolos, c'est une question de communication et d'impact. Alors bien sûr pour ça vous allez me dire, il faut apprendre à dessiner. Et c'est en effet un sujet dont nous allons parler. Mais avant ça, maintenant que vous savez pourquoi le visuel est important, j'aimerais vous montrer 5 manières de l'utiliser au quotidien, notamment de manière professionnelle. La première façon de l'utiliser, vous l'avez sans doute déjà rencontré sur internet, c'est ce qu'on appelle le sketchnoting. Cette technique consiste à prendre vos notes en alliant des mots et des dessins. Le but ici, c'est de rendre vos notes synthétiques et ne plus vous perdre dans des pages et des pages de notes illisibles remplies d'informations superflues. De manière concrète, vous pouvez vous servir de cette technique en transformant par exemple vos comptes rendus de réunion tapés à l'ordinateur par de belles synthèses visuelles. Et croyez-moi, celles-là, si vous les envoyez à vos collègues, elles seront consultées. Vous pouvez aussi aller plus loin et utiliser cet outil pour expliquer des concepts de manière visuelle à vos collègues. C'est quelque chose de facile à faire par exemple sur un coin de table, sur un tableau blanc, ou même dans vos communications sur internet. C'est ce que je fais personnellement beaucoup sur Bloculus dans mes articles. Bref, le sketchnoting, c'est le couteau suisse de la pensée visuelle. Et dans ce couteau suisse, il y a plusieurs lames, dont une que vous connaissez forcément, le mind mapping. Créer une mind map, ou une carte heuristique en français, c'est explorer un sujet sous la forme d'un arbre de mots-clés pour en créer une vision globale. Vous pouvez alors l'utiliser pour résumer des documents, présenter de manière rapide et synthétique un projet, ou même pour prendre des notes de manière interactive pendant une réunion. C'est d'ailleurs une technique que j'aime beaucoup car elle est simple et ne nécessite pas trop d'illustrations. Donc si vous voulez rentrer dans le visuel, c'est à mon sens une excellente première marche. Ensuite, une autre lame spécifique de notre couteau suisse est sans aucun doute l'illustration. Elle consiste à représenter des idées ou des informations à l'aide de dessins explicites ou de métaphores qui aident à comprendre les idées. Concrètement, c'est la technique à utiliser pour être sûr que personne ne s'endorme face à vos PowerPoint, voire même pour en faire des petits chefs-d'œuvre qui vont rester dans les esprits, tant sur le fond que sur la forme. Bon, faisons un petit bilan. Déjà avec ces 3 techniques, vous êtes paré pour synthétiser et présenter des informations de manière à ce qu'elles restent plus longtemps dans la mémoire de vos interlocuteurs. Et c'est déjà une excellente manière d'utiliser le visuel. Mais vous pouvez aller encore plus loin, notamment si vous travaillez avec des groupes. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà eu l'occasion de participer à des conférences où pendant que l'orateur faisait son discours, une personne représentait les idées clés sous la forme d'une grande synthèse visuelle. C'est ce qu'on appelle du scribing ou graphic recording. Et la différence ici avec la technique de sketchnoting, c'est que la personne qui réalise cette synthèse le fait non pas pour elle sur son cahier, mais pour tout le monde sur de grands posters afin d'être vu par tous les participants. Enfin, la 5e technique dont vous entendez de plus en plus parler s'appelle la facilitation graphique. Elle consiste à utiliser tous ces outils du visuel pour aider un groupe à réfléchir et à interagir à propos d'un sujet. Par exemple, dans un atelier collectif, vous pouvez utiliser le dessin pour reformuler les idées du groupe et l'aider à les approfondir. Ça permet à chacun de se concentrer sur un sujet à la fois et de moins s'éparpiller. Autre exemple, dans vos ateliers de réflexion, plutôt que de compter sur une simple discussion pour faire avancer les choses, vous pouvez utiliser des canevas visuels, c'est-à-dire des structures méthodologiques qui vont aider votre équipe à formaliser sa pensée et l'accompagner dans un processus. Bref, avec la facilitation graphique, les possibilités sont vraiment infinies, notamment si vous êtes formateur, facilitateur ou coach. Dans ces cas-là, le dessin devient vraiment un outil puissant au service des échanges et de la compréhension. Bien. À ce stade, il est possible que vous vous dites que ça fait énormément de techniques à apprendre pour communiquer de manière visuelle. Mais je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin de toutes les maîtriser. D'ailleurs, bonne nouvelle, que ce soit pour illustrer vos présentations PowerPoint ou pour devenir facilitateur graphique, la première étape est exactement la même. Votre tout premier objectif, c'est d'apprendre à représenter simplement une idée avec des mots et des dessins, c'est-à-dire à faire du sketchnoting. En fait, c'est un peu comme quand vous avez appris à conduire une voiture. Avant d'être capable de prendre l'autoroute ou de faire un créneau, vous avez déjà commencé par apprendre à démarrer sans caler. Pour ça, vous vous posez sans doute la question « Comment faire ? Comment je commence ? Comment je me lance dans le visuel pour pouvoir utiliser ces pratiques au quotidien ?» Voilà mon avis. La toute première chose à faire avant même de prendre un stylo en main,
c'est de reconsidérer le frein numéro 1 qui vous empêche aujourd'hui de commencer. Vous savez quoi? Il y a 5 ans, si on m'avait dit « prends un feutre et dessine ce que je vais te dire », j'aurais refusé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 5 ans, je ne savais pas du tout dessiner. Pour être honnête, je pensais d'ailleurs à l'époque que pour réussir à dessiner quoi que ce soit, il fallait être un artiste. Et c'est justement là le problème. Je crois aujourd'hui que si nous n'osons pas prendre le feutre, c'est d'abord par autocensure, parce que nous croyons que nous sommes incapables de le faire et incapables d'apprendre. Et pourtant, souvenez-vous de l'exemple de la voiture. Le premier jour, vous étiez incapable de prendre l'autoroute. Vous n'étiez même pas capable de démarrer. Mais leçon après leçon, vous avez pratiqué et vous avez appris. Et maintenant, vous le faites sans aucun effort. Pour moi, c'est pareil pour le dessin. Alors, règle numéro 1, oubliez cette idée d'artiste. Oubliez que vous pensez ne pas savoir dessiner et lancez-vous dans votre première leçon. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Et le premier pas en l'occurrence, c'est tout simplement de s'équiper, de prendre une feuille de papier et un feutre noir ou à défaut, un stylo. En passant, je vous conseille pour ma part le stylo feutre Papermate qui est parfait pour commencer et que j'utilise encore aujourd'hui quand je sketchnote. Ensuite, une fois que vous avez de quoi écrire, il va falloir commencer à vous entraîner. Et pour ça, si je n'avais qu'un livre à vous recommander, ça serait sans aucun doute le guide illustré de la prise de notes visuelle de Mike Rohde. Ce livre est une vraie pépite d'exemples et d'astuces pour se lancer dans le visuel et il vous donnera une excellente base pour commencer à griffonner. Ce que vous devez apprendre ici, c'est à représenter un vocabulaire graphique simple, le plus simple possible même. L'objectif de la pensée visuelle après tout, c'est d'abord d'être compris, pas de créer une œuvre d'art. Ensuite, vous pourrez apprendre à dessiner des personnages simples et expressifs et à les mettre en mouvement, de manière à donner vie en quelques traits à vos illustrations. Vous pourrez alors y ajouter un soupçon de grammaire visuelle en ajoutant des cadres, des flèches et différentes typographies pour faire ressortir les informations et les organiser. À ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à apprendre à organiser l'espace sur votre papier pour que les informations apparaissent clairement de manière à être comprises par vos lecteurs. Et une fois que vous avez pratiqué ces 4 étapes, vous êtes prêt. C'est tout ce qu'il faut savoir pour prendre ces notes de manière visuelle. Vous pouvez alors vous lancer, commencer à partager vos œuvres, recueillir du feedback, progresser, tester et avancer à nouveau. Le mot-clé dans tout ça, vous l'aurez compris, c'est la pratique. Pour ma part, je suis passé exactement par ce chemin. Quand j'ai commencé, je suis parti vraiment de zéro avec aucune connaissance en dessin et j'ai pratiqué pendant plus de 4 ans tout seul. En fait, je suis vraiment tombé amoureux de cette pratique et quand j'ai commencé, je n'ai eu plus qu'une seule envie, apprendre et aller plus loin. Petit à petit, j'ai commencé à intégrer ces outils dans mon travail de coach et c'est comme ça que je suis devenu facilitateur graphique. Aujourd'hui, j'utilise toutes ces techniques au quotidien avec mes clients en coaching, en formation, dans toutes mes présentations PowerPoint et bien sûr sur mon blog Bloculus. J'ai trouvé ce format tellement impactant qu'il y a 2 ans, j'ai même créé une formation en entreprise pour permettre à des gens de se décomplexer et de se lancer dans le visuel. Et vous savez quoi? Au bout de 2 jours, tout le monde arrive à faire ses premières sketchnotes. Aujourd'hui, je sais donc que ça marche et que tout le monde peut apprendre ces outils. Je termine d'ailleurs cette vidéo sur ce message. Mon conseil à tous ceux qui veulent se lancer dans le visuel, c'est d'oser. Vous avez appris à conduire, vous pouvez aussi apprendre à communiquer de manière visuelle. C'est uniquement une question de pratique, étape après étape dans le temps. Pour ceux d'ailleurs que ça intéresse et qui voudraient accélérer leur apprentissage, je propose aujourd'hui une toute nouvelle formation pour vous permettre d'apprendre en 3 semaines à transmettre vos messages de manière visuelle. C'est une formation progressive qui part de zéro et qui permet d'apprendre les techniques de mind mapping, de sketchnoting, mais aussi de facilitation graphique si vous le souhaitez. Pour en savoir plus sur le programme, les tarifs et sur la prochaine date de lancement, allez sous la vidéo et inscrivez-vous pour accéder aux détails et savoir quand débutera la prochaine session. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne route dans le visuel. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage Bloculus. À très vite.